pour l'ensemble violé. Pour l'ensemble violé. Nazemeno yeso pour l'ensemble violé. Catholique pour l'ensemble violé. Violation ne se permet pour l'ensemble violé. J'espère que ce petit moment de célébration, de louange dans la réjouissance a permis à quelqu'un de sortir d'un état de tristesse, d'un état de questionnement, d'un état de désespoir pour entrer dans l'affirmation, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on parle du silence de Dieu et que Dieu est silencieux dans quelque chose qui nous concerne, eh bien, on a tendance à prendre cela pour un total refus, pour un abandon, pour le fait que Dieu est concentré dans d'autres vies, dans d'autres situations, et que nous nous disons que notre vie n'en vaut finalement peut-être pas la peine aux yeux de Dieu, et nous prenons des décisions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes, et qui ne sont pas correctes même vis-à-vis des circonstances dans lesquelles nous vivons. Il y a une phrase qui dit souvent que ne prenons pas des décisions permanentes sur une situation temporaire. Est-ce que je peux répéter cela pour quelqu'un? Ne prenons pas des décisions permanentes sur des situations temporaires. Maintenant, vous pouvez le comprendre vis-à-vis de ce que vous vivez, mais parfois, sachez aussi qu'une décision temporaire peut changer votre situation permanente. C'est-à-dire, c'est une décision qui est faite aujourd'hui sur un fait temporaire peut également changer votre vie, votre perception, votre façon de vivre, votre façon d'être. Je veux dire à quelqu'un qui a interprété le silence de Dieu comme si Dieu n'était plus avec lui, comme si Dieu n'était plus ce Dieu en qui il ou elle a cru, j'aimerais te dire que ce Dieu est toujours Dieu. Ce Dieu est là pour toi, pour moi, pour nous. Il est toujours en train d'agir. Il a aussi besoin que tu prennes une décision. Tu prennes une importante décision dans cette situation que tu vis, que tu prennes une importante décision dans cette situation que tu traverses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais mieux que moi ce qui te traverse l'esprit, ce qui te touche le cœur et même ce qui peut te faire mal. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le désespoir ne s'emparera pas de toi tant que oui, nous avons nos bouches ouvertes, tant que nous avons la possibilité de proclamer la puissance et la grandeur de ce vrai Dieu. Parce que oui, bien-aimés dans le Seigneur, bien des situations nous sont arrivées dans notre vie spirituelle. J'ai encore écouté quelque chose qui m'a touché et j'aimerais vous le partager si vous me le permettez. C'est un homme qui disait: quels sont ces croyants qui, parce qu'ils veulent entrer dans une haute sphère spirituelle,
ils s'éloignent de tout. Ils s'éloignent des hommes. Et ils vont s'isoler. Ce qui m'a touché dans ce qu'il a dit, c'est, il dit, moi je connais un Dieu qui a quitté son trône, qui a quitté ses hautes sphères pour venir rencontrer les hommes. Alors qui sont ces hommes pour monter dans les hautes sphères, qui s'éloignent de leur famille, qui s'éloignent de leurs amis, qui s'éloignent du monde. Et cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, m'a touchée quelque part. Parce qu'à force d'être trop spirituel, on oublie d'aller vers les gens. On oublie de se rapprocher des gens. On oublie de donner à boire à celui qui a soif. On oublie de donner un vêtement à celui qui n'en a pas. On oublie de se serrer la main. On oublie de se sourire. On oublie d'être là les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a haute sphère spirituelle. Si le Seigneur Dieu Tout-Puissant quitte son trône pour venir rencontrer les hommes, lui, il quitte son royaume pour venir nous rencontrer, nous. Pourquoi nous? Pour le rencontrer, nous avons besoin de quitter les hommes, de quitter ceux qui sont proches de nous. Certains même quittent des personnes qui sont importantes pour la vision, pour la spiritualité, pour un tas de choses. Chacun mesure les décisions de sa vie à sa manière. Mais moi, je voudrais être cette sœur qui est proche de toi, pour mieux te tenir la main, pour mieux t'accompagner, non pas pour porter à ta place tes responsabilités, mais pour te donner une parole qui va te fortifier dans la vie de l'homme que tu es, pour te donner une parole qui va te fortifier dans la vie de la femme que tu es. Tu es dans le désespoir, tu as interprété le silence de Dieu comme le silence éternel, c'est-à-dire ce silence qui ne parle plus. Je veux être la voix qui crie dans le désert. Il y a un grand chemin qui arrive. Il y a un passage qui doit se faire dans ta vie. Un passage qui doit se faire dans ta maison. Un passage de Dieu qui doit atterrir dans ta maison. Je voudrais être cette voix qui porte la présence de Dieu jusque dans ta maison. En te disant, ne désespère pas. Ne désespère pas. Tu as cru aujourd'hui que tu allais pouvoir pleurer librement. Tu as cru aujourd'hui que tu allais pouvoir crier. Je comprends que tu veuilles crier. Je comprends que tu veuilles pleurer. La situation financière dans laquelle tu vis est chaotique. La situation familiale dans laquelle tu vis, n'en parlons même pas. Et professionnellement, dès que tu as ton salaire, le lendemain, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un sou. Et tu as envie de lâcher prise. Tu as envie de lâcher prise parce que même ce Dieu que tu pries ne te parle pas, ne te répond pas. Si tu atterris pour la première fois dans ce jeûne, aujourd'hui, j'aimerais que tu réécoutes le silence de Dieu. Afin que tu puisses entendre que le silence de Dieu n'est pas un refus. C'est un accomplissement. Parce que tu es une personne qui doit pouvoir prendre ses propres décisions. Qui doit être consciente ou conscient. Tu dois être conscient de ce qu'il faut dans ta vie. De ce que tu dois faire dans ta vie. Des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Le désespoir n'est pas pour toi aujourd'hui. Même s'il frappe à ta porte. Regarde-le frapper. Regarde-le frapper. Mais n'ouvre surtout pas ta porte. Je sais que c'est facile à dire plus qu'à faire. Mais je sais aussi que le cœur de l'homme aime les décisions faciles. La Bible va nous dire que le cœur de l'homme aime les ténèbres parce que nos œuvres sont mauvaises. Parfois, nous choisissons les ténèbres à cause de la facilité. Nous choisissons d'être méchants à cause de la facilité d'être méchant plus qu'être gentil. Nous choisissons d'être horribles, d'être stricts, de ne pas aimer, de paraître froid, de paraître froide. Parce que nous construisons une barrière de sécurité pour nous-mêmes. C'est plus facile et on a plus l'habitude d'être froid. Nous n'aimons pas les câlins parce que oui, etc., etc. Tu connais ton histoire. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il est facile d'ouvrir la porte à la dépression. Il est facile d'ouvrir la porte au désespoir. Il est facile d'ouvrir la porte au renoncement.
Il est facile d'ouvrir la porte à toutes ces émotions négatives qui te pourchassent. Oui, elles te pourchassent. Ça te pourchasse, ça veut que tu prennes des décisions que tu n'as pas envie de prendre. Ça arrive même dans ta maison, même dans ton foyer. Ça te pousse à bout, ça te pousse à bout, ça te pousse à bout. Le désespoir se fait de plus en plus grand. Ça devient une sorte de géant que tu vois pendant la nuit. Ça devient une sorte de géant qui visite ta famille. Ça devient une sorte de géant qui touche ta vie. Et ce géant va de plus en plus grandissant. Est-ce que je peux être la voix qui t'aide aujourd'hui à faire rapetissir ce géant de désespoir qui se lève dans ta vie? Dans les ténèbres, l'on ne voit plus rien. Peut-être même tu n'entends plus rien. Tout est fermé autour de toi. Tu es dans ta chambre enfermé, dans ta maison enfermé. Tu es seul, enfermé dans le noir. Tu ne veux plus entendre personne. Tu ne veux même plus être sauvé. Tu rejettes la bonne parole. Tu rejettes les amis que tu as. Les merveilleux amis que tu as, tu les rejettes. Tu as des amis, n'est-ce pas? Peu importe si ces amis, ce sont tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes parents, mais tu as des amis sur qui tu peux compter. Le désespoir est tel que même eux, tu les rejettes, tu les renies, tu les classes parmi les gens qui ne te comprennent pas. Quel ennemi avons-nous tel que le désespoir? Le désespoir commence par t'isoler. T'isoler de tout. Tu n'as plus le goût de faire quoi que ce soit. Tu n'as plus le goût d'aimer, d'être proche des gens, d'aller rendre visite, de dire je t'aime, de tenir par la main. Et petit à petit, parce que tu as l'impression que Dieu ne veut plus t'aider. Tu as l'impression que ton Dieu a disparu et t'a laissé à la merci de l'ennemi. Eh bien, nous sommes le jeûne qui te fait sortir des ténèbres à la lumière. Je voudrais que tu le prennes au sérieux. Je voudrais que tu ressentes l'importance de notre investissement. Je voudrais que tu ressentes la présence de Dieu à travers notre parole, à travers notre approche, parce que nous souhaitons véritablement te venir en aide. Nous souhaitons véritablement te fortifier. Je souhaite qu'une femme, peu importe son âge, qu'une femme qui n'a jamais prononcé la parole de fortification, qu'elle prononce cette parole aujourd'hui. Qu'une génération de véritables semeurs se lève à travers ce ministère, à travers toutes les personnes qui nous écoutent. Tu es lumière. En face de toi, il y a un fils, un frère, une sœur, une mère, une tante, un oncle qui a des tendances ténébreuses. J'aimerais prier pour ta patience. Que tu ne perdes pas patience à essayer d'apporter cette lumière dans sa vie. Parfois, l'on abusera de ta patience. Parfois, l'être humain ne trouvera même plus l'intérêt de te suivre. L'intérêt d'écouter la parole qui sort de ta bouche. Le désespoir sait se déguiser en plusieurs vêtements, en plusieurs costumes et en plusieurs personnages. Il peut ressembler à un frère aujourd'hui, demain il ressemble à une sœur. Aujourd'hui, tu peux même être en train de parler avec ton pasteur. Et le désespoir vient te faire lire tous les mots de sa bouche, tous les mots de la bouche de cet homme. Tu les interprètes comme des flèches qui te transpercent. Je voudrais parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est une arme, est une force et une puissance contre ce désespoir. Une puissance contre ce désespoir. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il devait partir et que les disciples ont voulu commencer à pleurer,
Les disciples ont commencé à se dire, et nous, on va rester avec qui? On va faire comment? Là où toi, tu es en train de te dire que tu vas faire comment? Le désespoir frappe gentiment à ta porte. Moi, je voudrais apporter cette parole. Le Seigneur Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas seul. Il vous sera envoyé une puissance après moi. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation. Est-ce que ce Saint-Esprit, tu veux bien l'inviter avec moi dans ta maison aujourd'hui? Est-ce que ce Saint-Esprit, tu veux bien l'inviter avec moi dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que ce Saint-Esprit, tu veux bien l'appeler aujourd'hui avec moi dans ton domicile, dans ta demeure? Est-ce que tu veux bien dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, dans les ténèbres et les profondeurs qui ont voulu m'envahir, je voudrais que, avant que celle-ci ne m'atteigne jusqu'à la tête, tu viennes prendre possession de toutes choses, que tu amènes la vie, que tu amènes la lumière, que tu amènes la clarté, que tu amènes le renouveau, qu'une nouvelle naissance me soit donnée en Christ aujourd'hui. Qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, une force négative frappe à la porte de mon cœur. Secours-moi. Est-ce que nous pouvons invoquer ce Saint-Esprit de Dieu? Dans la prière, nous prions. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Oui Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta main conductrice qui sait nous accompagner, nous montrer le chemin que nous devons suivre. Merci pour ton souffle de vie renouvelé en chacun de nous. Tu nous as bénis, Seigneur, depuis le 6 heures. À travers le 9 heures, tu nous as fortifiés, donné ces paroles de réconfort. Et maintenant, voici, Père éternel, qu'aux 15 heures, tu aimerais encore nous donner ces paroles d'espérance. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, que le Saint-Esprit, Seigneur, fasse donc son entrée au milieu de nous. Que le Saint-Esprit vienne faire taire toute voix qui ne t'honore pas. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Qu'il fasse sortir tout esprit négatif en ce lieu au nom de Jésus. En ce corps, que l'esprit négatif te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci de venir nous fortifier dans la présence de Dieu. Merci de nous donner ces témoignages que nous avons tous les jours. Tu nous parles à travers les actions, tu nous parles à travers les paroles. Tu nous parles à travers toutes choses. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci. Merci pour la présence et la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour la parole qui nous est donnée à travers Jésus-Christ. Et merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, nous allons continuer d'être dans sa présence. Amen. Give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha. Alléluia.
Amen, amen, amen. J'aimerais lire ces paroles, bien-aimés dans le Seigneur, qui viennent du psaume 51 pour toi aujourd'hui. Le pain quotidien d'aujourd'hui est ce pain que tu manges et qui essuie tes larmes. Ce pain que tu manges pour que tu renouvelles, que tu puisses recevoir en toi le renouvellement de tes forces. Que tu sortes de cet état de désespoir qui frappe à ta vie, qui frappe dans la vie de tes enfants, qui frappe de génération en génération et qui vous plonge dans les ténèbres. J'ai reçu, bien-aimé, ce psaume 51, du verset 8 au verset 14. Je le lis pour toi, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, répéter ces quelques versets pour toi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je crois que ces versets sont pour te fortifier, afin que, bien-aimés, nous ayons la force de continuer d'avancer malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous vivons, malgré les refus que nous avons eus ou obtenus. Tant que la vérité est au fond de notre cœur, le Seigneur entend. Nous prions qu'il fasse pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Que nous soyons des hommes et des femmes sages dans l'écoute de sa parole et dans le faire de celle-ci. Il nous purifie, il nous lave, il nous nettoie. Chaque jour, son amour se renouvelle en nous et pour nous. Mais je voudrais que tu dises au fond de ton cœur aujourd'hui, si tu étais déjà en train de te dire que Dieu est silencieux parce que ta vie ne compte pas, si tu étais même dans l'orgueil en disant que de toute façon Dieu, c'est mon Dieu à moi, il m'exauce d'abord moi, je voudrais que toi et moi, bien-aimés, que nous nous mettions dans une disposition de repentance et de se dire
que l'Éternel est Dieu. Mais nous voulons prier pour que sa présence ne nous quitte pas. Et je voudrais répéter ce verset pour toi qui dit « Ne me rejette pas loin de ta face. » Répète-le. « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » On y va ensemble. « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut. » On y va. « Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'aimerais que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que parfois c'est parce que l'esprit de bonne volonté nous a quittés que nous n'arrivons plus à avancer. Nous commençons à nous écrouler. Nous avons perdu la motivation. Nous avons perdu cette niaque que nous avons. Qu'un esprit de bonne volonté te soutienne. Est-ce que je peux dire Amen avec toi? Amen. Je prie que ce temps du pain quotidien ait boosté ta journée dans la louange, dans le chant, dans la célébration. Que tu aies accueilli les différences, que tu aies également accueilli les ressemblances. Que Dieu te fortifie dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je nous donne rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, aux 18h pour rompre ensemble notre temps de jeûne et aux 21h pour le temps de la prière inspirée. Demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Come on, say it again. We